Chers amis, Boker Tov tout le monde. Dans notre paracha de Vayera, c'est la source de la mitzvah de boire 4 verres de vin Pessah pendant le Leil HaSeder. On prend 4 verres de vin, la Gemara, dans le traité Pesachim, la feuille 99, nous dit pourquoi 4 verres de vin? Parce que ce n'est pas mentionné dans la Torah qu'il faut boire du vin pendant le Leil HaSeder. C'est écrit qu'il faut manger de la matzah, qu'il faut manger le sacrifice, etc., etc. Mais ce n'est pas écrit qu'il faut boire du vin. Alors la Gemara, elle dit 4 verres en parallèle aux 4 langages de Géoula qui ont été dits de Dieu, de la part de Dieu à Moshe Rabbeinu. Lachen emor livnei Israël ani Adonai vehotzeti, vous ferez sortir de la souffrance des Égyptiens. Vehitzalti, je vous sauverai. Deuxième langage de Géoula. Marotam vegalti, je vais vous amener une délivrance. Disons les Torah Bishvatim donner velakarti etrem lileam haïti lachem l'Elohim. On a un cinquième langage de Géoula, c'est veti etrem, je vous ramènerai dans la terre promise que j'ai promis à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov. Le Zohar HaKadosh nous dit, dans la paracha, dans Ra'ah Mehemna, dans notre paracha, Velakarti etrem li'la'am, ve'hayiti lachem l'Elohim, vidatem ki ani Adonai Elohechem, amotzi etrem mitachat tzivlot Mitzrayim. La base de toute connaissance d'un juif dans sa vie, c'est de savoir qui est Hachem Yitbarach. Il faut savoir que c'est lui le maître de l'univers, c'est lui qui a créé les cieux, la terre et tout ce qu'il y a entre. C'est lui qui a fait les océans, c'est lui qui a fait le jour, la nuit, tout est à lui. Tout est à base de lui. Comme le Rambam commence son livre, Yesod Yesodot ve'amud hachokmot lida sheyesham matsuyu mamtsi kol hanimtzaim, qui a la présence divine d'Akadosh Baruch, c'est la source de tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, savoir que Hachem, c'est le maître de l'univers, c'est le début. Ensuite, savoir que nous avons une particularité spéciale, que Akadosh Baruch nous a choisi de tous les peuples. Choisi de tous les peuples, un homme, quand il plante un arbre fruitier chez lui à la maison, le but, c'est pour consommer des fruits. Mais certainement, quand il va y avoir beaucoup de fruits, il va donner à ses voisins, à ses amis, à sa famille, etc. Mais le but, c'est le fruit que lui va manger. Même Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec beaucoup de population dans le monde. On a 8 milliards de personnes dans le monde. Combien de personnes font la volonté de Dieu, se lèvent le matin en disant « je vais voir comment je peux faire la volonté divine » Peu, très peu. Mais ça, c'est le but de la création. Velakarti etrem li'la'am. Il y a dans le monde tellement de personnes, mais Dieu ne montre pas qu'il a créé le monde pour eux. Quand les bénis Israël étaient en Égypte, Dieu a montré à l'humanité entière que le monde a été créé pour cela. Et regardez ce qu'il va amener sur l'empire égyptien pour faire sauver ses enfants de ce malheur et de cet esclavage où on les a mis. Dieu pouvait libérer les Hébreux d'Égypte avec une plaie à Pharaon. Il aurait amené la dernière plaie où tous les aînés d'Égypte sont morts, ça suffisait pour faire sortir les bénis Israël. Mais le but des 10 plaies, c'est pas seulement pour punir Pharaon, pour le punir contre les mauvaises choses qu'il a fait au bénis Israël, mais surtout pour enseigner au bénis Israël comment tout vient de Dieu. Tout appartient à Dieu et Dieu domine et maîtrise tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe dans le monde, ce qui va se passer. On va faire un petit bref. Les 10 plaies. Les Égyptiens, pour eux, le Nil, c'est la plus grande chose qu'ils ont. Le Nil, il fait 6500 km, 6600 km. Le Nil, il y a le Nil blanc et le Nil bleu. Le Nil blanc commence dans le Burundi. Le Nil bleu commence en Éthiopie. Et il avance. Et avant de se verser dans la Méditerranée, il arrose
il arrose quelques kilomètres en Égypte, la pression est tellement forte qu'il pénètre sous la terre, il fait il y a des canaux qui se font, et il arrose tout, et ils ont une terre fertile sans rien faire, sans machine, sans rien. Ils ont une terre extraordinaire pour travailler avec de l'eau douce. Ils ont du poisson. Et ça, c'est la source du bonheur et de la force qu'ils avaient en Égypte, un pays qui ne dépendait pas de l'import, et il avait des matériaux de construction. Ils ont construit les pyramides, ils ont fait toute la culture égyptienne. Pour les bénis Israël, l'Égypte est imbattable. C'est une force exceptionnelle. Et Akadosh Baruch Hu va s'attaquer dans la première plaie au Nil, la source de la bénédiction des Égyptiens, qui va devenir malade, qui va être en sang. Pour montrer, le sang, c'est contrairement à la vie. Ce qui est censé vous donner de la vie est mort. Deuxième plaie, c'est les grenouilles. Des grenouilles avec du venin. C'est-à-dire que le Nil, c'est plus une source de bonheur et d'abondance, c'est une source de maladie. Ensuite, les poux. La terre s'est transformée, toute la poussière de la terre est devenue des poux. Donc, dans les 3 premières plaies, Dieu a montré qu'il maîtrise totalement l'eau et la terre. On a maintenant encore 3 plaies qui vont montrer comment Dieu maîtrise les animaux. Arov, tous les animaux qui sont venus de l'Afrique des jungles, tous les animaux qui sont venus de l'Afrique des jungles, et ensuite, on a des vers, les maladies. Alors, les Égyptiens vont dire, bon, Dieu peut maîtriser les animaux de la jungle, leur donner l'ordre de venir tous d'envahir l'Égypte. Il faut savoir qu'un animal de la jungle, pour quitter le cycle d'eau où il a et d'aller dans une terre qui est complètement sec, c'est pas évident. Donc, même les animaux ont reçu un ordre spécial de Dieu d'aller pour se venger des Égyptiens. Après, on a eu Makat des vers. Dieu montrait que même les animaux qui ont été élevés dans un élevage, dans les maisons, n'ont pas été épargnés, sont morts. Shrin, une plaie qui fait souffrir l'homme. L'humain, des blessures dans le corps entier, des boutons, il se grattait tout le temps. Ça, c'était Shrin. Donc Dieu montre là qu'il maîtrise complètement les animaux, domestiques ou libres, et l'humain. Et ensuite, on a 4 dernières plaies que Dieu va montrer qui dominent les cieux totalement. Alors, Barad, on a la grêle qui va se mélanger avec du feu. Il va y avoir une sorte de grêle à l'intérieur du feu qui va brûler les champs. On a les sauterelles qui viennent du fin fond des marécages en Afrique. On a l'obscurité totale que Dieu montre que le jour et la nuit lui appartiennent et il les maîtrise comme il veut. Et la dernière plaie, Makat Bechorot. Et là, Dieu a montré au monde entier que c'est lui le maître de l'univers. Ça, c'était le but de Yetziat Mitzrayim. Les 10 plaies, c'est pas seulement pour punir Pharaon, aussi, mais c'est surtout pour montrer que Dieu est là. Dieu s'est battu avec celui qui ignorait Dieu le plus que tous les peuples, c'était Pharaon. En même temps, Dieu a montré la valeur de son peuple, du peuple d'Israël, que Dieu met sa main dans le monde, se mêle du monde entier pour sauver ses enfants, ceux qui font sa volonté. Et d'autres choses. Mais le Icar de tout, c'est Vidatem, Vaiti Lachem Elohim. Je serai votre Dieu, Vidatem qui ani Hashem Elohim. Et quand on sait ça, à chaque moment, on sait que Hashem est avec nous, que nous sommes un peuple élu, qu'on est venu dans un but dans ce monde. L'attachement à Hashem Barach devient de plus en plus fort. Et après les mitzvot, c'est qu'un détail à mettre là-dedans. Si tu travailles sur cette notion, Vidatem ki ani Hashem Elohim, c'est facile d'accomplir après toutes les mitzvot de la Torah. Parce que c'est que des détails qui s'ajoutent sur une base principale. Mais quand la base principale, elle a un problème, donc chaque mitzvah, chaque détail devient plus compliqué. C'est ce qu'il nous dit le Zohar Kadosh. Il dit le klal de la avodat Hashem, de la quartier Trem Lila, Be'iti Lachem Elohim, Vidatem ki ani Hashem Elohim. Après, on va dire le reste des mitzvot. Et c'est pour ça que Matan Torah a pu avoir lieu uniquement après la sortie d'Égypte, quand les Bnei Israël ont maîtrisé, ont compris à 100% cette idée que Akadosh Baruch Hu,
c'est le maître de l'univers. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.